Quand le lac du Bourget invite tout ce qui flotte et navigue depuis plus d'un siècle à une grande fête maritime, cela donne un résultat étonnant où se côtoient de bien drôles de bateaux. À vapeur, à moteur hors-bord d'époque ou équipés de monstrueuses mécaniques hyper puissantes, ces drôles de bateaux au cuivre et chrome rutilant ont un point commun. La passion de leurs propriétaires qui les restaurent et les bichonnent avec un amour sans faille. On est en train de couler. Ah ben ça va. C'est pas grave. On est arrivé à Moulin. Alors ça, c'est un bateau qui est de 1890, mais qui était refait en 1981. C'est plus d'origine, c'était refait les pièces, mais tout sur des surplats d'origine. La plupart, ils sont fabriqués en Angleterre. La grande majorité. En Suisse, on a une vingtaine, et puis en France, je pense par là autour d'une quinzaine en France. D'abord du bois, oui. Parce que le charbon, s'il n'y a pas la chaleur, il ne fonctionne pas, il ne brûle pas. Ben, il faut un bon quart d'heure. On voit le manomètre ici, il faut en tout cas monter jusqu'à 3 bars, 3 kilos. Après, c'est bon, on peut partir au charbon. Quand on chauffe, justement, maintenant j'ai profité, il faut le moteur, il a l'huile perdue. Donc il faut huiler le moteur. On a des petits huileurs ici. Il faut remplir toutes les 2 heures. Voilà. Mais donc dans la chaudière, on va fabriquer de la vapeur qui va sortir par cette vanne, qui va rentrer dans le moteur. Puis dans le moteur, elle va s'expanser. Donc c'est ce qui va faire monter le piston et descendre le piston. Voilà. Ah ouais, elle est toujours en prise directe. Puis là, vous avez la version marche arrière et marche avant. Au début du siècle, c'était surtout la jet set qui servait ça. Ils avaient des grosses goélettes, et puis le must c'était d'avoir un petit vapeur toujours à couple dans la goélette. Puis quand ils étaient invités, ils mettaient le vapeur à l'eau, puis ils allaient chez leurs amis avec un vapeur, c'était vraiment le must. Alors on remet du charbon, ça on gère. C'est un peu scadélique, ça on gère. Au début c'est la panique quand on se retrouve au large avec plus de feu, plus de bois. Voilà. On est bon pour 10 minutes. Alors comme vous pouvez le constater, avec un peu d'eau et un peu de vapeur, on arrive à faire fonctionner le moteur. C'est vraiment le mariage du feu et de l'eau. Rencontre du troisième type sur le lac du Bourget. Un réalisateur de film serait-il en train de tourner une nouvelle version du Petit Baigneur ? Un klaxon sur l'eau. Cet homme qui nous dit bonjour d'un beau sourire a dû trop boire. Il ne voit même pas qu'il conduit dans l'eau. Pardon monsieur, mais cette chose qui navigue, c'est bien un bateau ou c'est une voiture ? C'est une voiture amphibie. Elle assume très bien sur la route et sur l'eau. Elle marche à 120. Pour venir de Metz jusqu'ici, je mets environ 6 heures, ce qui est tout à fait honorable. Elle peut naviguer très bien, là où c'est permis également. Et elle marche moins vite, elle ne dépasse pas les 12 à l'heure.
Il y a donc une boîte de vitesse normale pour les roues. Et en bout de boîte, l'arbre primaire entraîne une boîte de transfert qui a une marche avant, un point mort et une marche arrière. Donc là en rouge, j'ai sorti la vitesse parce que ça ne sert à rien d'entraîner les roues et je marche qu'aux hélices. Par contre, pour revenir, je serai obligé de mettre des roues pour remonter la rampe. C'est uniquement les roues à l'avant qui servent de safran ou de gouvernail, quoi. Faut calculer un peu par rapport au vent. Il y a une poignée de sécurité, donc en fait quand je ferme et je verrouille les portes, ça rapproche les joints. Vous voyez? Ça c'est le secret de l'étanchéité. Bon, pour le reste, il y a des pompes de colle. Il y en a une d'origine, mais je suis froussard de nature, j'en ai rajouté 2 autres, dont une automatique. Il semblerait, j'en suis pas sûr et je ne veux pas faire l'essai, qu'il faut au moins 700 litres d'eau avant qu'elle coule. Bon, il y a de quoi voir. Hein. Bon, vous avez là le bout, j'appelle ça le bout. Hein. Vous avez la boussole. Elle ne me sert pas à grand chose, mais c'est réglementaire, obligatoire. Là, vous avez la pagaie. J'espère pas devoir m'en servir. Hein. La gaffe, c'est obligatoire aussi. Un filet de sauvetage par personne dedans. Des copes, qui est aussi obligatoire. Vous voyez, elle n'a pas souvent servi non plus, hein, mais c'est obligatoire. Là, une hélice cassée sur le Rhône, mais ça, c'est pas obligatoire. Des parabattages pour faire les canaux, l'éclusage, l'encre. C'est important en cas de panne moteur. Les feux de navigation obligatoires. Un blanc vers l'arrière à 110 degrés et à l'avant, donc un rouge à gauche dans le sens de la marche et un vert à droite. Cette voiture-là est sortie telle qu'elle de 61 à 65. Elle est sortie à environ 3000 exemplaires. Ben, au départ, elle n'a pas de modèle. C'est une usine allemande de fabrication de machines-outils et de wagons dans le nord, à Hambourg, qui a fait cette voiture-là complètement. Hein. La carrosserie est empruntée nulle part. C'est des dessins à eux. Hein. Par contre, elle rappelle les années 60. Les compteurs sont ronds, les formes sont un peu l'avant d'une Floride, l'arrière peut-être avec les ailerons d'une DKV. J'ai traversé Paris par la Seine en prenant le canal Saint-Martin. Je suis allé sur la Loire, je suis allé en Bretagne, en Belgique, j'ai même pris des ascenseurs de bateaux en Belgique. J'ai navigué aussi en Hollande. Ben, je connais un peu tout maintenant. Hein.